Order à l'ordre. L'honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, suite à la question que j'ai soulevée le 10 octobre dernier, une multitude d'événements se sont produits qui sont venus renforcer ma conviction que le gouvernement du Canada ne prend pas les dispositions qui s'imposent pour favoriser la résolution du conflit militaire en Irak et en Syrie contre les forces armées de l'État islamique. Le point que je tenais à soulever était qu'une intervention militaire des forces canadiennes ne pouvait garantir d'aucune manière la sécurité des Canadiens, ce que les citoyens du comté de Montcalm ont souligné très souvent d'ailleurs. Et qu'encore plus de gens développeront un sentiment négatif envers le Canada. La souffrance des populations ne doit pas se traduire par de nouveaux militants de l'État islamique. Je n'ai pas l'intention de m'objecter systématiquement à une implication militaire du Canada, mais ça ne doit pas être la seule solution à appliquer dans l'immédiat. Et surtout, évitons de simplifier une question si complexe. Au minimum, n'aggravons pas le problème. Les Canadiens ne pardonneront pas un populisme vote en guerre pour des raisons électorales. S'il existe d'autres solutions, il faut les envisager. Maintenant, nous savons très bien qu'il existe des raisons socio-économiques qui favorisent la radicalisation des personnes vulnérables par les mouvements terroristes mondiaux. Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. La grande misère semble un vecteur beaucoup plus important de radicalisation que n'importe quelle religion de ce monde. Et après avoir écouté de nombreuses personnes sur ce sujet, je suis d'avis qu'un redressement de nos orientations s'impose. Les gens, partout dans le monde, cherchent la paix et la collaboration et nous devons d'aider dans ce sens et non d'être un agent de discorde et de division. Pour ce faire, nous devons définir nos objectifs précisément, ce que malheureusement le gouvernement tarde à faire. L'opposition ne demande pas mer et monde, mais simplement un objectif clair et précis. Nous ne tolérerons aucune improvisation et encore moins une instrumentalisation de ce conflit à des fins politiques. Les Canadiens doivent savoir dans quelle direction nous allons. Certainement qu'une approche multidimensionnelle serait souhaitable et qu'une composante sociopolitique doit s'ajouter à la mission militaire. C'est plus qu'essentiel et les Canadiens ne peuvent plus souffrir le dénigrement de l'importance des études sociologiques dans la recherche de solutions à cette violence et cette barbarie. S'il vous plaît, laissez votre arrogance au vestiaire. Je me garde scrupuleusement de faire des liens avec les attentats commis au Canada au nom de cette malveillante organisation terroriste qui occupe l'Irak et la Syrie en ce moment. Mais nous devons de regarder les faits en face. Je le demandais le 10 octobre dernier et je le répéterai encore ma question aujourd'hui. Comment combattre le mal sans engendrer plus de mal? Je considère qu'avant d'enfoncer davantage le Canada dans un conflit au dénouement plus qu'incertain, vous devez absolument répondre à la question de fond que j'ai soulevée le 10 octobre dernier, pas pour des raisons de partisanerie politique ou pour quelques points de plus dans les sondages, mais bien parce que vous tenez sincèrement à aider votre prochain comme les hommes de bonne volonté que je suis certain que vous êtes. Le Canada, comme force de la paix, a historiquement joué un rôle positif dans la résolution de conflits mondiaux, appelant fréquemment à la modération et aux actions constructives. Je le disais le 10 octobre dernier et je le répète. Outre que de semer la destruction, la peur et la mort, qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire pour influencer un retour à la paix en Irak sans créer davantage de sympathisants à la cause de l'État islamique? Trouvons la réponse et agissons en conséquence. Merci. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'être ici ce soir pour répondre à la question. La députée d'en face a parlé du sentiment des Canadiens et qu'il fallait en arriver à différentes solutions, étant donné que la question est complexe, mais nous avons une réaction multidimensionnelle au conflit en Irak et les frappes aériennes de la coalition, qui comprend le Canada, fait partie de la réponse.
Le gouvernement irakien a cherché l'aide des pays de la coalition pour arrêter l'avancée de l'État islamique et ça s'est accompagné d'abus des droits de la personne très horrifiques. Et j'ai entendu dire dernièrement qu'il y a eu des progrès à cet égard. On a terrorisé des millions de personnes et ce n'était pas une option que de les laisser faire ou de les laisser aller de l'avant avec leur visée barbare et leur idéologie tordue. Monsieur le Président, en plus des frappes aériennes, le Canada a également déployé bon nombre de membres des Forces armées canadiennes pour aider le gouvernement irakien pour lutter contre l'État islamique. Nous avons également offert soutien au transport aérien et les forces irakiennes ont également reçu de notre part de l'équipement non létal et récemment, la semaine dernière, les forces Peshmerga kurdes ont dit à notre ambassadeur en Irak que cet équipement avait permis de sauver des vies. Et ma collègue d'en face sera ravie d'apprendre que nous collaborons avec des partenaires pour empêcher le flux de combattants étrangers à la source et aussi on les empêche de se déplacer, se rendre à destination. À Bagdad, le ministre Baird a annoncé 5 millions de dollars pour appuyer les efforts régionaux pour limiter le mouvement et les déplacements des combattants étrangers en Irak et en Syrie. Du point de vue national, nous avons renforcé nos lois pour faire en sorte que ce soit une infraction que de quitter le Canada pour aller s'adonner à des activités terroristes et à l'étranger. Et nous avons élargi les motifs pour révoquer le passeport à cet égard. L'État islamique est une entité terroriste en vertu du code criminel et donc les institutions financières sont maintenant obligées de geler les actifs de cette entité. Le Canada contribue également activement aux efforts de la communauté internationale pour nuire aux efforts de l'État islamique. Nous avons également contribué dans la région à hauteur de 403 millions de dollars en aide humanitaire depuis 2012 en réaction à la crise en Syrie et plus de 67 millions de dollars depuis janvier de l'année dernière en Irak. Nous avons pu aider des millions de personnes. De plus, nous nous attaquons à la question des actes sexuels haineux et nous avons investi 10 millions de dollars à cet égard. Nous croyons qu'il est important de nuire à l'idéologie de l'État islamique, mais nous appuyons également le gouvernement irakien qui est devenu un partenaire en développement récemment et nous renforçons nos relations avec ce gouvernement. Et d'ailleurs, nous le voyons avec notre ambassadeur Sakomani. Nous allons continuer d'utiliser les moyens à notre disposition pour que l'Irak puisse établir des assises sociales et économiques solides.